pour un son. Pour un oui, pour un son. Bertrand Michaud, Alexandre Lemierre. Bonjour Jean Telet. Et bonjour. Et comment allez-vous? Ben ça va bien. Bien. Ben ouais. Merci de nous recevoir chez vous. Enfin, chez vous, dans votre bureau. Ouais. On est dans Paris, dans le quartier du Marais. Oui, et on est dans une arrière-cour où avant c'était un garage qu'on a fait transformer en bureau. Et je suis en plein milieu de Paris et sans un bruit. Bah oui, c'est très calme Ouais. et lumineux. Ouais. Est-ce que vous avez des lecteurs prudes et puribonds qui pourraient être secoués à la lecture de votre nouveau livre, Héloïse Houille? Ah oui, bien sûr. Et puis ça, oui, ça va arriver, évidemment. C'est pas encore arrivé? Si, il y a eu une critique qui a fait la une du Figaro, où au titre, je croyais que c'était une bonne critique. Le titre, c'était San Antonio au couvent des oiseaux. Et j'ai trouvé vachement bien ce titre. Et après, quand j'ai lu le papier, j'ai dit, non, le mec... Il aime pas San Antonio. Ah non, il flingue le livre, mais il a bien le droit. Et moi, je trouve qu'il y a de la place pour tout le monde. Et moi, quand j'ai fait ce roman, je l'ai fait exactement comme je voulais et à mon idée. Et les gens qui le lisent, s'il y en a à qui ça va pas, ben, ils ont tous les droits. À un moment, je me suis dit, tiens, tous les ans, je vais me lire un classique que j'ai jamais lu. J'ai lu Madame Bovary. J'ai trouvé ça emmerdant comme tout. Et puis j'étais content parce qu'après j'ai lu un truc sur Flaubert qui disait de Madame Bovary, de son propre livre, il disait elle commence à me faire chier cette conne qui prend son cul pour un cœur. Moi je suis hyper d'accord avec Flaubert. Oui, c'est vrai. Et je suis hyper d'accord. Et du coup je me suis dit, oh putain, s'ils sont tous comme ça les classiques, je vais peut-être arrêter aussi les classiques. Voilà. De voir vos livres adaptés au théâtre, ça vous a donné envie d'écrire directement pour le théâtre? J'aimerais bien, mais ça me fout les jetons, ça, d'écrire pour le théâtre. Mais j'adorerais ça. Ça m'énerverait de mourir sans avoir écrit une pièce de théâtre. Mais je crois que c'est une écriture particulière et tout. Je suis pas sûr d'en être capable. En tout cas, je m'y suis jamais collé, mais l'idée me plaît beaucoup. Ouais. Votre nouveau livre s'appelle Héloïse Houille. C'est l'histoire d'Abélard et d'Héloïse. Vous vous rappelez de votre première rencontre avec eux? Ah oui, j'étais à la maison, j'étais dans la cuisine, sur la banquette, et j'attendais quelqu'un, et puis tout d'un coup, un flash. Mais ça a vraiment duré 4 secondes, j'ai pas compris d'où ça venait. Tout d'un coup, alors que je n'y pensais pas, je me suis dit, mon prochain roman, je vais raconter l'histoire d'Héloïse et Abélard. Ça va s'appeler Héloïse Houille, vu que Abélard s'est fait couper les couilles. Sur la couverture, on les verra tous les deux. Il y aura un éclat rouge devant la bite d'Abélard. Et l'image sera traitée façon BD, comic books des années 70. 4 secondes. Je ne sais pas d'où c'est venu. Une vision. Une vision. Un flash. Mais clac, comme ça. Ils sont aujourd'hui ensemble au Père-Lachaise. Vous avez été les Ouais, bien sûr. Ouais. Et ce qui est drôle, c'est que on peut plus s'approcher complètement d'eux. Maintenant, il a été mis des grilles autour parce qu'il y a un moment, il y a la nuit, il y avait plein d'amoureux qui faisaient le mur du Père-Lachaise et pour aller baiser sur leur corps où ils sont côte à côte en gisant. Donc tout le monde allait baiser sur Héloïse et Abélard. Et puis on ne sait pas d'où est venue une tradition comme quoi il fallait venir avec des poils pubiens et balancer des poils pubiens sur le tombeau d'Héloïse et Abélard. Alors ça allait finir par faire un tombeau velu. Et donc maintenant ils ont mis des grilles autour et on peut pas toucher on peut plus les toucher quoi.